La vocation à travers la Bible. Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Deuxième partie, la réponse à l'envoi en mission. Écoutez donc ceci, peuple stupide et sans intelligence, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Jésus s'en rend compte et leur dit, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez les oreilles et vous n'entendez pas. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Abraham s'en alla et ils le suivirent. La réponse d'Abraham, comme celle des disciples, est immédiate et radicale. Cela semble irréaliste. Et pourtant, ce fut bien le cas de la conversion de saint François d'Assise. Et plus près de nous, de celle de Charles de Foucauld. Mais l'acceptation de la mission peut s'accompagner d'une question ou d'une demande d'explication. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Une question? Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Et une acceptation. La question peut s'accompagner de la demande d'un signe, si cette demande est sincère. C'est le cas pour Gédéon. Gédéon reprit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment sauverai-je Israël? Une question. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Je serai avec toi. Une réponse. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Donne-moi un signe. Une demande. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Je resterai jusqu'à ton retour. Le Seigneur acquiesce la demande. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Et le signe a été donné. Gédéon dit alors à Dieu, si vraiment, comme tu l'as dit, tu veux te servir de moi pour sauver Israël, je vais étendre une toison de laine sur l'aire de battage, et s'il n'y a de rosée que sur la toison, et si tout le sol est sec, je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël, comme tu l'as dit. Je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël. Gédéon demande un second signe. Il en fut ainsi. Le lendemain, Gédéon se leva, il pressa la toison, il en exprima la rosée, une pleine coupe. Il en fut ainsi. Une seconde fois, le Seigneur exauce Gédéon. Gédéon dit encore à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, laisse-moi te parler encore une fois. Permets-moi de faire une fois encore l'épreuve de la toison, que seule la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le sol. Que ta colère ne s'enflamme pas, laisse-moi te parler encore une fois. On revit la négociation d'Abraham avec le Seigneur à Sodome. Permets-moi de faire une fois encore l'épreuve de la toison. Gédéon demande pour une troisième fois un signe. Dieu fit ainsi cette nuit-là.
Seule la toison fut sèche, et il y eut de la rosée sur tout le sol. Dieu fit ainsi cette nuit-là, et Gédéon est exaucé pour la 3e fois. Mais il ne faut pas que cette demande de signe soit faite de mauvaise foi. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Le risque de l'élection ou de l'appel est pour l'élu ou l'appelé l'orgueil et pour l'autre la jalousie. Ce fut bien le cas de Caïn. Quant à l'orgueil, il consiste à vouloir se prendre pour Dieu. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Cette tentation qui consiste à vouloir se prendre pour Dieu apparaît dès le début de l'humanité et continuera par la suite. Et s'il n'est pas tenté par l'orgueil, l'appelé peut se sentir pécheur et ne pas avoir confiance en lui. Mais il doit s'abandonner au Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ici, l'appel de Dieu commence par la contemplation de sa gloire transcendante. Et Isaïe est saisi et écrasé par cette vision. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Les lèvres sont le symbole de la prière et de la parole. Et Isaïe prend conscience du gouffre qui le sépare de Dieu. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Un charbon brûlant, pris sur l'autel. Ton péché est pardonné. Le Seigneur pardonne et réconforte Isaïe. Saint Jean Chrysostome interprète ce passage. Le charbon ardent sur les lèvres d'Isaïe signifie que Dieu prépare l'homme pour qu'il dise ce qui est juste. Il purifie ce qui est impur afin que la parole soit saine et efficace. Les pères de l'Église interprètent ce charbon pris sur l'autel comme une préfiguration de l'Eucharistie, une préfiguration de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Saint Pierre aura conscience de la même indignité face au Seigneur. Mais s'il compte sur ses propres forces, l'appelé peut se décourager et chercher des excuses pour éviter la mission. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi. » Nous avons vu que Moïse avait spontanément répondu « Me voici » à Dieu. Mais ensuite, quand Dieu lui indique sa mission,
Moïse ne se sent pas capable. Qui suis-je? Mais le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Il devrait se reposer sur le Seigneur. Bien sûr, on peut mettre son questionnement sur le compte de l'humilité, car le livre des Nombres nous affirme « Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. » Humble, cela nous ramène à notre condition de créature. Humilité vient de humus, la terre, au lieu de vouloir se prendre pour Dieu. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Terre, qui se dit justement en hébreu, Adama. Moïse reprit la parole et dit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Mais ce n'est pas seulement de l'humilité, c'est bien un manque de confiance. Car Moïse insiste, ils ne me croiront pas. Et le Seigneur va lui proposer des signes. Il va transformer son bâton en serpent, il va faire apparaître la lèpre sur son corps, puis la guérir. Mais malgré ces signes, Moïse dit encore au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, mais moi je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, et je te ferai savoir ce que tu devras dire. » et un peu plus loin au verset 10, malgré les signes que le Seigneur lui a montrés, Moïse cherche des excuses. Je n'ai jamais été doué pour la parole. J'ai la bouche lourde et la langue pesante. Et le Seigneur, patient et compréhensif, le rassure à nouveau. Je suis avec ta bouche. Moïse répliqua, « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. À bout d'arguments, Moïse se récuse. Envoie n'importe quel autre émissaire, mais pas moi. Il s'agit donc bien d'un refus par manque de confiance, par manque de foi. Et quelle va être la réponse de Jérémie à l'appel du Seigneur? Et je dis, « Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » La réaction de Jérémie va être analogue à celle de Moïse. Je ne sais pas parler. Et comme pour Moïse, Dieu le rassure. Je suis avec toi. L'appelé peut ne pas avoir confiance en lui jusqu'à fuir sa mission. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et au lieu de s'inspirer du psaume, Jonas dira « Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La parole du Seigneur, c'est ainsi qu'est formulé l'appel. Lève-toi, va à Ninive, c'est la mission. Mais Ninive, comme Babylone, c'est la grande ville païenne, une ville redoutable. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre loin de la face du Seigneur. Jonas se leva.
Il obéit au Seigneur, mais c'est pour s'enfuir, fuir sa mission, et s'enfuir à Tarsis. Tarsis est mal défini, mais cela signifie ici l'autre bout du monde, puisque c'est loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, descendu. Jonas va ne cesser de descendre. Il descend à Jaffa, il descend dans la cale du bateau, et il descendra au fond de la mer. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers. Cette parole de Jonas, tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et ceci pendant 3 jours, fait écho au psaume 88, qui préfigure la passion du Seigneur. Tu m'as jeté au plus profond de la fosse. A contrario, l'appelé peut avoir trop confiance en lui, avant ou après l'appel, et son zèle doit être purifié. Ce sera d'ailleurs le cas de Moïse, bien avant l'appel du Seigneur. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il regarda de côté et d'autre. Moïse a bien conscience de la dangerosité de son acte. Peut-être même n'a-t-il tout simplement pas la conscience tranquille. En tout cas, le premier acte décrit de Moïse est un meurtre. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Moïse s'enfuit dans le désert de Madian, où il épousera Séphora, la fille de Jéthro. Il deviendra berger de Jéthro, son beau-père. De prince d'Égypte, il devient berger, comme le fils prodigue qui, quittant la maison de son père, sera amené à garder les cochons. Mais ceci pendant 40 ans. Un véritable déclassement. 40 ans dans le désert, ce qui le préparera aux 40 ans de l'Exode. Une retraite de 40 ans qui calmera ses ardeurs et lui apprendra l'humilité. Dans le second livre de Samuel au chapitre 16, alors que David doit quitter Jérusalem et prendre la fuite devant son fils Absalom, un dénommé Chiméi se met à lui lancer des pierres en le maudissant. Abishai, un neveu de David, fils de sa sœur Sérouia, qui est de plus un de ses généraux, intervient. Abishai, fils de Sérouia, dit au roi : « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi ? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. Abishai, un des bras droits de David, est également plein d'ardeur. Mais le roi répondit : « Que me voulez-vous, fils de Sérouia ? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors qui donc pourrait le lui reprocher ? Que me voulez-vous, fils de Sérouia ? Une façon de remettre Abishai à sa place. On voit qu'ici David est magnanime, patient et fait confiance au Seigneur. On va retrouver une scène analogue avec Simon-Pierre. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je me refuser de la boire ? » Il lui coupa l'oreille droite et Jésus lui intime l'ordre de remettre son épée au fourreau. Mais Jésus dit : « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit.
Élie, le prophète de feu. Et ce n'est pas pour rien qu'Élie est monté au ciel dans un char de feu. Mais ici, Dieu demande à Élie d'avertir le roi Akab d'une sécheresse. Puis Élie part au désert. 3 ans plus tard, Dieu envoie Élie avertir le roi que la pluie va revenir. Mais Élie défie le roi Akab de sa propre initiative au mont Carmel, pour lui démontrer que son Dieu est plus puissant que le Baal. Mais le Seigneur exauce tout de même la prière d'Élie. Élie fait égorger les prophètes de Baal et les précipite dans un ravin. Apprenant cela, la reine Jézabel met à prix la tête d'Élie. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un genêt et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Élie rêvait de mettre Akab sous son autorité. C'est loupé. Devant cet échec, découragement du prophète. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Découragement que le Seigneur respecte. Mais il va lui envoyer un ange qui apparaît à Élie et qui lui ordonne de manger pour reprendre des forces. Élie marche alors 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, il se réfugie dans une caverne, la même où, selon la tradition, avait séjourné Moïse quand il avait voulu voir le Seigneur. C'est au cours de cette retraite qu'Élie entend un ouragan, puis après l'ouragan, un tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Le murmure d'une brise légère. Littéralement en hébreu, le murmure d'un fin silence. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » Élie comprend alors la douceur de Dieu, et il est envoyé à nouveau en mission. Que fais-tu là, Élie ? Mais chasser la nature. Origène commente cet épisode. C'est une grande chose que d'avoir vu descendre le feu du ciel. Mais c'est une chose plus grande encore d'apprendre que Dieu est dans le souffle léger. Car celui qui ne connaît que le feu risque de s'enorgueillir de sa puissance. Celui qui connaît le souffle doux apprend l'humilité. Et bien qu'Élie ait reconnu la douceur de Dieu dans le murmure d'un fin silence, quelque temps plus tard, il est confronté à une nouvelle aventure avec le roi Ocosias. Ocosias tomba du balcon de sa chambre haute. Il se fit très mal. Il envoya des messagers et il leur dit : « Allez consulter Baal pour savoir si je guérirai de ce mal. » Mais l'ange du Seigneur dit à Élie : « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et tu leur diras : N'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal ? » L'ange du Seigneur, c'est l'envoi en mission. Et Élie dira donc aux messagers : N'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal ? Les messagers rapportent cela au roi, et le roi envoie un officier avec sa troupe vers Élie.
Ocosias envoya vers Élie un officier avec ses 50 hommes. Celui-ci monta vers Élie, le trouva assis au sommet de la montagne et lui dit : « Homme de Dieu, par ordre du roi, descends. » L'officier interpelle Élie et le reconnaît comme un prophète. Homme de Dieu. Et il lui dit : « Descends. » Mais on ne donne pas ainsi un ordre à un homme de Dieu. Et là, Élie va le prendre très mal. Son ego est blessé. Élie répondit à l'officier : « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu du ciel descende et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et un feu du ciel descendit et le dévora, lui et ses 50 hommes. Mais pour qui me prends-tu ? Moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un bon chrétien. Élie menace l'officier. Qu'un feu du ciel descende et te dévore. Et Dieu exauce tout de même Élie. Il ne le désavoue pas. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament, le temps de l'éducation du peuple. Et ceci va se reproduire 2 fois. Mais la 3e fois, c'est le roi qui vient en personne. L'ange du Seigneur dit à Élie : « Descends avec lui, ne crains rien de sa part. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et cette fois-ci, le Seigneur demande à Élie d'obéir à l'ordre de l'officier. « Descends et ne crains rien, je suis avec toi. » On va rencontrer un épisode analogue avec Jésus et ses disciples. Jésus envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Jésus envoie donc des messagers, comme Ocosias, mais on refusa de le recevoir. Mais pour qui se prennent-ils ? Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Jésus, se retournant, les réprimanda. Ce n'est pas tout à fait la même réaction avec Jésus. Autre possibilité, le refus de l'appel. Pharaon répondit : « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Pharaon répond à Moïse : « Qui est l'Éternel ? » Comme Pilate répondra à Jésus : « Qu'est-ce que la vérité ? » Cette confrontation entre Moïse et Pharaon préfigure la confrontation entre Jésus et Pilate, entre Dieu et le pouvoir. Il faut préférer le pouvoir d'amour à l'amour du pouvoir, disait Gandhi. Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. C'est le refus. Si Pharaon déclare « Je ne connais point l'Éternel », Jésus, lui, déclare « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais qu'est-ce que le cœur ? Ce n'est pas le sentiment ou l'affect. Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Le Deutéronome nous dit que le cœur, c'est ce qui permet de connaître. Et justement, Pharaon ne connaît pas l'Éternel.
Mais cette formule « j'endurcirai le cœur de Pharaon » ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui est actif pour endurcir le cœur de Pharaon, mais qu'au contact de Dieu, en sa présence, Pharaon s'endurcit. Origène a une belle formule. Le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. Dans l'Évangile, on assiste à une autre scène de refus. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Dans cette scène, c'est l'homme qui est demandeur, c'est lui qui provoque l'appel. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. À sa demande, Jésus l'appelle. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme, on apprend là qu'il est jeune. Et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il n'est certainement pas avare, pas encore, mais il veut jouir de la vie, comme beaucoup. Confère Charles de Foucault. Jésus ne le condamne pas d'ailleurs. Il est même dit que Jésus l'aima. Laissons-le mûrir. L'essentiel est de bien finir. Il finira peut-être comme cet autre personnage, également riche, et de surcroît vraisemblablement malhonnête. Descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. Car quand Jésus vient demeurer dans un cœur, il le comble de joie. Mais en conclusion, que ce soit Jésus qui appelle, ou que ce soit nous qui soyons demandeurs, comme le jeune homme riche, ou comme Zachée qui grimpe sur le sycomore, Jésus nous dit : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi.